Bonjour et bienvenue à la première session de Communication Tips and Insights par Apollo Strategist. Dans une série d'interviews, nous allons demander à Pascal Kaufmann, fondatrice et directrice d'Apollo Strategist, de nous donner des conseils et des idées dans le domaine de la communication stratégique, les relations médias, les affaires publiques et la gestion des crises. L'interview d'aujourd'hui porte sur la préparation efficace des crises. Ma première question à Pascal est: quelles sont les trois étapes essentielles de préparation des crises? Pascal. Bonjour Lou, merci pour cette question. Alors, le pilier le plus important dans la communication de crise, c'est la préparation. Et il y a certains facteurs qui vous aident dans la préparation. Un des facteurs les plus importants, c'est l'identification des crises. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le mapping. Si vous faites une liste avec toutes les crises possibles et impossibles qui vous semblent impossibles, des crises qui éventuellement pourraient avoir lieu, ça c'est déjà un point crucial. Et puis, deuxièmement, il y a un processus à définir, le processus selon lequel vous allez communiquer lorsqu'il y a une crise qui va vous frapper. Il faut d'abord communiquer ce processus dans toute votre structure et lorsque la crise vous survient, alors à ce moment-là, il faut aussi être en mesure de suivre en fait ce processus, parce que si vous avez un processus dans le tiroir, ça va ne pas vous servir à grand-chose, ça c'est clair. Et un troisième facteur aussi, c'est la connaissance et la préparation des infrastructures et du matériel audiovisuel et de télécommunication dont vous allez vous servir pendant une crise. Ça, ce sont trois piliers déjà. Si vous les avez préparés, ça va vous faciliter énormément la situation de crise. Merci Pascal. Et dans ce même cadre, on entend parler très souvent d'une boîte noire. Est-ce que Pascal, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est une boîte noire dans le domaine de la communication? Alors, une boîte noire, oui, qu'est-ce que c'est qu'une boîte noire? Une boîte noire, c'est quelque chose que les journalistes connaissent très bien, ils se préparent à toute éventualité et vous devez être, en tant qu'organisation, aussi être préparé. Donc, imaginez cette boîte noire comme un dossier numérique où vous détenez vraiment toutes les informations pertinentes de votre entreprise. Donc, ce sont les chiffres clés des ressources humaines, les chiffres clés financiers, les informations quant au nombre des personnes qui travaillent dans vos filiales. Éventuellement aussi, ce que nous suggérons au moins, ce sont toutes les informations concernant les décideurs externes à votre entreprise. Les noms des ministres, les numéros de téléphone des administrations, le régulateur, si vous êtes sujet à une régulation, les journalistes, les numéros de téléphone avec les journalistes, et tout ça, évidemment, les relations avec les journalistes, vous en avez besoin et vous devez les construire tout au long de l'année. Si vous n'avez pas de contact avec les journalistes et que vous leur téléphonez dans une crise, c'est très, très difficile. Donc, préparez-vous à tout ça et gardez en fait toutes ces données ajournées, et ça, c'est crucial, ajournées dans votre dossier numérique Blackbox. Merci. Et ceci me mène à ma dernière question. Tu as mentionné les contacts externes. Pascal, est-ce que tu penses qu'il est utile de travailler avec des conseillers externes, soit conseillers externes en communication, même si tu as déjà une équipe de communication dans ton entreprise? Oui, alors il est toujours bien d'avoir des conseillers externes. Des conseillers externes en communication, par exemple, sont très complémentaires à votre équipe interne de communication. Ils vous permettent pendant une crise de garder loin de vous toutes les émotions. Parce que ces experts, oui, ils sont proches à votre organisation, mais ils pourront communiquer avec les journalistes et avec les décideurs externes d'une façon beaucoup moins émotionnelle. Ils vous permettront
en se battant à l'extérieur de l'entreprise pour vous, de vous laisser à vos équipes internes le soin de vraiment gérer la crise elle-même, de gérer les problèmes, de préparer le changement, donc d'être prêt pour l'avenir et de maintenir votre entreprise en vie. Merci beaucoup pour ces réponses et ces conseils, Pascal. Et je vous invite à nous rejoindre lors de notre prochaine interview sur comment préparer votre équipe pour une crise potentielle.